Bonjour les amis. Je me nomme la Nénuphar. Pourquoi j'ai choisi ce nom? Pour la simple et bonne raison que j'ai quand même envie d'avoir un petit aspect comique, vu que je ne pense pas être très drôle. Bon, je me rabaisse un peu trop là, on va se taire. Enfin bref, donc pourquoi je ne me montre pas? Je suis sûre que vous allez me poser la question 1 milliard de fois, donc je vais vous répondre. Je veux rester dans l'anonymat, car oui, si je fais une vidéo, ce n'est pas pour avoir de bénéfices ou autre truc. Ça ne m'intéresse strictement pas. Vous allez me dire, ouais, tout le monde dit ça et tout au début, mais après, gna 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 gna. Non, non, non. Bon, moi, c'est pas vraiment mon objectif. C'est juste parce que j'aime beaucoup parler et j'aime beaucoup communiquer. Et les études que j'ai choisies ne me le permettent pas réellement. Car oui, je suis en gestion comptabilité. Le truc qui n'a aucun rapport. Enfin, bref. Passons sur le sujet principal. Semi-principal. Le but de ma chaîne. Alors le but de ma chaîne, ça va être de donner des conseils aux personnes qui en ont besoin sur n'importe quel sujet. Je n'ai aucun tabou, je peux parler de tout. Donc si vous avez besoin d'une quelconque aide ou d'un quelconque conseil, il n'y a pas de problème. Je peux en parler. Je ne vous promets pas que mes conseils soient les plus sages, les plus aboutis ou les plus compétents du monde. Ce sont mes conseils. Donc ce sont les conseils d'une personne quelconque qui vit dans un endroit quelconque. Ça n'a aucun rapport avec les scientifiques, les recherches statistiques, etc., etc. Donc, vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je dis. Enfin, peu importe. Donc, comme vous avez pu l'entendre dans mon introduction, je vais parler des études, car oui, c'est un choix hyper compliqué à faire. Dans mon cas, ça l'a été. Voilà. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo car je sais que beaucoup d'adolescents ou d'adultes fraîchement majeurs sont dans le même cas que moi. Voilà, voilà, voilà. Alors, je veux en parler parce que je suis tombée en dépression. Maintenant, ça va mieux, hein. Je vois le bon côté des choses, hein. Mais je sais que beaucoup de personnes peuvent être en dépression et c'est pas vraiment super top d'être en dépression. Question d'expérience. Donc, petit aparté, hein, je vous ai dit que mes conseils n'étaient pas les plus compétents, etc. Ça va être des conseils que vous avez peut-être entendus, hein. Donc, ne pensez pas que ça va être des conseils innovants ou d'autres trucs comme ça, hein. On va éviter. Bien, revenons à nos moutons. Alors, les études. Comme je l'ai dit, c'est très compliqué et très important pour notre vie car ça nous mène à notre futur travail, donc notre moyen de vivre, notre argent, notre maison, notre toit, notre nourriture. Donc, il faut savoir réfléchir concrètement à ce que l'on veut réellement faire. Si ça va être pour notre bien-être ou pour l'argent. Certains choisissent l'argent, donc ils ne prennent pas spécialement des études qui leur plaisent. Je fais partie de ces cas-là, j'ai voulu faire des études pour l'argent. Maintenant que j'y pense, je suis vachement triste. Parce que, en vrai, un métier qui me plaît, ça m'aurait bien plu. Donc voilà. Donc moi, mon premier petit conseil que je peux vous donner, c'est d'abord savoir ce que vous voulez. Si vous voulez gagner ou si vous voulez avoir un travail qui vous sied bien, qui vous plaît. Déjà, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Le deuxième conseil, c'est de vous poser et de réfléchir tranquillement à savoir ce que vous aimez, à apprendre à vous connaître. Car oui, si vous ne vous connaissez pas, c'est que réellement, vous êtes paumé. Donc, posez-vous les bonnes questions. Premièrement, je veux gagner de l'argent. À ce moment-là, les bonnes questions, vous pouvez vous les mettre là où je pense, hein. Et deuxièmement, le travail pour mon plaisir. Donc, le travail pour mon plaisir, ça va être bien plus compliqué. Il va falloir que vous réfléchissiez à vos goûts, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous aimeriez réellement faire, ce que vous ne voulez pas faire.
Il va falloir vous faire une liste de toutes ces choses-là. Et à ce moment-là, vous aurez une petite idée déjà. Sinon, il y a les CIO. Mais bon, je ne vais pas vous mentir, moi, ça ne m'a pas aidé. Alors, je ne vous le conseille pas réellement. Mais c'est quand même une bonne idée. Donc, vous pouvez aimer la gestion, les chiffres, le bâtiment, la nourriture, le ci, le ça, le bidule, le truc, les manteaux, les machins. Vous réfléchissez correctement à ça. Ensuite, mon deuxième petit conseil, je dirais plutôt troisième, c'est pas grave, c'est de demander de l'aide à votre famille ou à vos amis. Car oui, ils peuvent vous aider. Ils peuvent vous apporter des idées, vous diriger par rapport à ce qu'ils connaissent de vous, etc. Mais attention, ne prenez pas leurs conseils pour des actes à faire. Hein. C'est votre choix. Vous n'avez pas à prendre des études ou faire des études selon le choix de vos amis ou de vos familles. C'est votre propre choix. D'accord? Parce que c'est un truc que vous allez garder toute votre vie. Hein? D'accord? Donc, si votre famille ne vous aide pas ou vous oblige à faire quelque chose, mais jetez-leur de l'odeur sur la tronche. Hein? Bon, évidemment, c'est une petite boutade. Faut ne pas faire ça si tu ne veux pas, enfin, si vous ne voulez pas recevoir une tarte dans votre cher visage. Enfin, bref, petite boutade. Donc voilà, vous pouvez en parler à vos familles, à vos amis qui pourront peut-être vous aimer. Vous aider. Vous aimer effectivement. Bref, je ne sais plus parler. Enfin, bref. Bon, bien évidemment, il y a certaines familles qui obligent leurs enfants à faire les études qu'ils ont choisies pour eux. Force à eux. Mais il y a quand même des points positifs sur ce cas-là, parce que nous, étant libres de nos choix, nous sommes totalement paumés, parce qu'il y a un choix tellement énorme que nous ne savons même plus ce que nous voulons faire. Alors que les personnes qui sont dans l'obligation de faire ça, ils n'ont plus à réfléchir sur le problème. Mais ils ont un risque assez énorme de ne pas être heureux dans leur travail. Mais on peut apprendre à aimer notre travail. Donc en soi, ça peut être une bonne idée. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir sa liberté. Et en plus de ça, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir diverses formations. C'est-à-dire que si nous faisons un choix d'études qui ne nous plaise pas, on peut, dans les années à venir, choisir une formation quelconque qui n'a aucun rapport avec les études que nous avons faites. À ce moment-là, on peut faire un métier qui nous plaît. Mais des années après, hein, on peut changer d'avis 30 ans après, ça dépend des gens. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter. Il faut juste vraiment réfléchir. Voilà, donc moi, je vous conseille de réfléchir réellement à ce que vous voulez. Parce que quand on n'est vraiment pas dans quelque chose qui nous plaît, c'est hyper compliqué. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là parce que c'est un peu long. Donc mes petits conseils pas chers sont terminés. Je vous invite donc à me laisser des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Et puis voilà, laissez-les dans les commentaires. Allez, bonne année!